Shalom à tous, frères et sœurs. Bonsoir à vous, frère Romuald. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés ce soir pour cette grande émission de Chrétiens, venez, on en parle. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient votre partage à tous. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Nous allons prendre quelques secondes pour laisser ceux qui sont encore dans des soucis de logistique de se connecter et de pouvoir être là, présents, pour qu'ensemble, nous puissions débuter. Ok. Pour ceux-là qui êtes de nouveau sur cette page, vous êtes dans le ministère International Christian Church. Le visionnaire, c'est le pasteur Christian Ben Boulba. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Cette page, c'est International Christian Church sur Facebook. Vous avez l'opportunité de suivre des enseignements sur YouTube, sur Facebook. Vous avez l'opportunité de nous contacter en inbox par WhatsApp. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche là pendant le direct. Sentez-vous libre pour tous ceux-là qui ont des questions. Nous avons reçu certaines questions, des questions d'un frère qui les a posées à travers les commentaires YouTube. Nous allons utiliser cette opportunité pour répondre à ces questions-là. Vous êtes dans l'émission Chrétiens, venez, on en parle. C'est une émission que nous faisons par la grâce de l'Éternel chaque dimanche en soirée. Les heures sont un peu ambiguës parce que le décalage horaire, il est différent, mais je sais que la plupart des pays, Congo, Cameroun, Niger, Gabon, Angleterre, c'est 20 heures. Pour l'instant, Côte d'Ivoire et Togo, l'émission c'est à 19 heures. La Suisse et la France, l'émission c'est 21 heures. Au Brésil, c'est 16 heures. Et enfin, à Washington, D.C., aux États-Unis, l'émission, c'est à 15 heures. Cette émission vous donne une opportunité d'avoir des questions sur tous les thèmes, sur les thèmes de façon générale. Vous avez des questions sur la santé, sur la connaissance de la parole de Dieu, sur la Bible, sur les questions de société, les questions professionnelles, les questions sur vos relations, sur le côté conjugal, sur l'éducation des enfants. Toutes les questions sont permises et les réponses seront données à la lumière de la parole de Dieu. Je le répète toujours, nous n'avons pas de mauvaises questions, nous n'avons pas de bonnes questions. Toutes les questions servent à l'édification de l'Église, corps de Christ. Merci à tous qui êtes présents, qui avez commencé avec nous depuis déjà quelques semaines. Pour ceux-là qui voudraient avoir des notifications pour le futur, pour les autres émissions à venir, vous pouvez vous abonner sur la page International Christian Church et je pense que Facebook va vous envoyer des notifications chaque fois qu'un événement sera planifié ou organisé. Et vous avez aussi la possibilité, lorsque vous êtes connecté, de partager le direct à vos frères et sœurs, à tous ceux-là qui ont soif de la parole de Dieu et qui voudraient être présents pour poser les questions pendant les commentaires. Vous voyez là en bas au niveau des commentaires, vous avez la possibilité d'écrire. Par la grâce de Dieu, je suis en train de lire, je les ai en face. Donc pour tous ceux qui ont des questions, pour tous ceux qui voudraient s'exprimer, vous avez la possibilité de poser les questions sur les commentaires directement et puis vous aurez votre réponse. S'il y a beaucoup de questions et toutes les réponses ne peuvent pas être données, nous allons utiliser les prochaines émissions pour continuer ou donner des compléments de réponse à ceux-là qui voudraient bien avoir des réponses. Bonsoir ma sœur Irène Terite-Hao. Shalom ma sœur Irène, merci, je reçois vos bénédictions au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous m'envoyez vos salutations depuis la Polynésie française, je les reçois et je vous les renvoie depuis Washington DC. Bienvenue à cette émission, que le Seigneur soit à nos côtés, qu'il vous éclaire, qu'il vous ouvre l'entendement
pour que tout ce qui pourra être dit ce soir puisse vous édifier personnellement pour votre évolution, pour votre croissance, ma sœur Irène. Bonsoir. Donc, cette émission, vous pouvez partager le direct comme je le disais. Et c'est 1 heure de temps, 30 minutes à 1 heure de temps que nous prenons. C'est juste une occasion pour nous de partager. Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de distractions. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu et qui, sans s'en rendre compte parfois, divulguent ou enseignent des hérésies. Donc nous sommes là afin de partager ensemble pour que chacun de nous puisse avoir, comme l'apôtre Paul le disait si bien, l'assurance de son salut dans la marche chrétienne qu'il a commencé à suivre. Je travaille sous la supervision, je le répète encore, du pasteur Christian Ben Boulba. Le pasteur Christian, certains dimanches, aura l'opportunité et nous aurons le plaisir de l'écouter. C'est lui qui sera responsable de certaines émissions certains dimanches. Nous prions le Seigneur que toute la logistique soit disponible afin qu'il puisse nous rejoindre le plus tôt possible. Donc encore bienvenue à vous tous qui êtes présents. Bienvenue à tous les nouveaux et que la paix de l'Éternel encore soit votre partage. Vous allez remarquer, j'aime bien dire ça, j'aime bien donner ce souhait, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans des temps difficiles. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de tribulations dans la chair. L'ennemi est devenu un peu, je le sens, un peu plus agressif dans la façon avec laquelle il met des obstacles sur la voie des enfants de Dieu. Donc chaque fois qu'on vous souhaite cette paix-là, la paix comme seul Jésus sait la donner, c'est pour que cette bénédiction vous envahisse votre vie et vous trouve dans les situations que vous traversez. Quelle que soit la situation que vous traversez, est-ce que c'est un combat dans une maladie particulière? Est-ce que c'est un problème financier particulier? Est-ce que c'est une attaque spirituelle? Quelle que soit la situation, lorsque l'on reçoit cette paix, on a comme une pause, on a comme un moyen de respirer, on a comme cette énergie, ce souffle positif, cet espoir qui renaît pendant les périodes de tribulation. Donc, je vous souhaite à tous la paix de Christ dans tout ce que vous traversez et dans tout ce que vous vivez aujourd'hui. Je vais commencer, nous avons 2 questions que un frère a posées depuis la plateforme YouTube. Le frère a posé une première question de savoir, est-ce qu'il peut, c'est le frère Zéphir en passant. Frère Zéphir, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes déjà connecté ou pas. Le frère a demandé à travers ses commentaires YouTube, est-ce qu'il peut recevoir un plan de prière d'autodélivrance? Et puis, la deuxième question que le frère aussi a posée, toujours le frère Zéphir, il a posé une question, il a dit, il y a plusieurs animaux fabriqués en tissu. Et le frère a pris un exemple des animaux qu'on a, des nounours, ces jouets ou ces petites maquettes qui sont fabriquées partout pour les enfants. Ce qu'on donne aux enfants, les petits doudous que les enfants ont tout le temps. Et il demande, est-ce que ces nounours-là sont des images taillées? Et est-ce qu'un chrétien peut-il posséder des nounours à la maison pour ses enfants ou alors pour lui-même s'il en désire, donc s'il le désire? Ce soir, nous sommes ensemble, nous utiliserons cette occasion et ce live que nous avons, cette occasion d'être ensemble, nous l'utiliserons pour répondre à cette préoccupation-là. Et puis, il y a un sujet très important qui est le sujet de la prière. J'ai beaucoup de personnes, de frères et sœurs, qui me posent toujours cette question qui revient. C'est quoi en fait la prière? Comment prier? Et nombreux me disent, moi je veux prier, mais je ne sais pas comment prier. Certains chrétiens jusqu'aujourd'hui pensent toujours qu'ils sont inefficaces dans leur prière. Certains chrétiens écoutent la prière des autres et pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur dans les mots qu'ils utilisent, dans l'agencement et dans leur comportement dans la prière. Certains chrétiens sont influencés par ce qu'ils écoutent des prières des autres aux alentours et ils se disent non, moi je ne sais pas prier. On a l'impression qu'aujourd'hui les chrétiens veulent aller à l'école de la prière. Ils veulent apprendre à prier. Donc aujourd'hui nous allons avoir comme thème principal la prière et nous allons ensemble parler de la prière dans tous ses contours, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit prier, où est-ce qu'on doit prier, pourquoi est-ce qu'on doit prier, comment est-ce qu'on doit prier et enfin, quels sont les types de prières et pour terminer, qu'est-ce qui peut détruire la vie des prières. Donc c'est pour répondre à toute cette généralité de questions que nous allons aborder le sujet de la prière ce soir ensemble.
aux côtés des des deux questions que le frère Zéphi a posées à travers les commentaires YouTube. Voilà, il est déjà 10 minutes passées du début. Nous allons, entre guillemets, officiellement commencer. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à l'émission Chrétien. Venez, on en parle. Avec la servante de Dieu, précieuse Diane. Nous faisons cette émission sous le compte du ministère International Christian Church. Le visionnaire, c'est le pasteur Christian et il aura l'occasion de prendre aussi des directs certains dimanches et de nous bénir avec la parole de Dieu et de nous guider dans certains éclaircissements. Vous êtes libres, frères et sœurs. Ma sœur Evelyne Laure, Tchatchoua, bonsoir à vous, shalom et bienvenue. Vous êtes libre de poser toutes vos questions dans les commentaires. Sentez-vous libre. Vous voyez, j'ai la possibilité de vous lire quand vous écrivez. N'ayez aucune gêne. Posez vos questions et vous aurez vos réponses, s'il plaît à Dieu, avant la fin de ce direct. Donc, nous allons donc commencer. Et en commençant, je vais répondre à la première question du frère Zéphi. Bonsoir, ma sœur Denise Zoé. Bienvenue, maman Denise. Parmi nous, bienvenue dans cette émission. Sentez-vous libre de poser des questions. Donc, le frère Zéhi a posé la question à travers YouTube dans les commentaires. Nous avons beaucoup de tissus, d'animaux fabriqués en bout de tissu qu'on appelle les nounours, les doudous. Ça dépend des contextes. Le frère veut savoir, est-ce que tous ces jouets-là ne sont pas des images taillées? Est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien doit avoir des choses pareilles dans son environnement, que ce soit pour lui ou pour ses enfants? Ça, c'est la question de notre frère Zéphir. Frère Zéphir, je voudrais déjà vous ramener à la définition de ce que c'est qu'une image taillée et de ce qu'on fait dans l'utilisation de l'image taillée. Et quand je vous donnerai cet éclaircissement, vous-même, vous pourrez facilement répondre à votre question. Une image taillée est un symbole, est une structure, est une pièce fabriquée dans le but de représenter une divinité. Une image taillée est un symbole, je répète pour ceux qui prennent des notes, c'est un symbole, c'est une structure, c'est une pièce taillée dans le but de représenter une divinité et de l'adorer. Ça, c'est ce qu'on appelle une image taillée. Vous allez voir dans certaines dénominations religieuses aujourd'hui, les gens vont tailler des images qu'ils vont représenter. Ils vont représenter des divinités à travers des images et ils vont adorer ces images-là. C'est ça qu'on appelle une image taillée, qui est ce que Dieu a appelé une idole. Lorsque les Israélites sont sortis de l'Égypte, la première bêtise, entre guillemets, non, ce n'était pas la première, mais disons, l'une des plus graves bêtises qu'ils ont eu à faire, c'est sous le concours de Aaron, ils ont fabriqué un veau d'or. C'était une image taillée d'un veau d'or. Et quand Aaron leur a présenté ce veau d'or, il a dit, voici le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Donc, quand on regarde ce veau d'or, on a la capacité, le vouloir et le pouvoir de l'aimer, de l'adorer et de lui rendre des cultes en tant que Dieu. Donc, un nounours ou un doudou, lorsqu'on achète un doudou pour un enfant, frères et filles, ce n'est pas une représentation d'une divinité. Moi, j'achète un doudou pour mon bébé ou bien pour une cousine ou pour un neveu. Je vais lui dire, tiens, c'est ton doudou parce qu'il a cet âge mental, psychologique d'aimer les compagnons. Et maintenant, quand on veut donner un enfant à un compagnon en termes de jouets, on peut lui donner des nounours. Ce sont des choses qui restent catégoriques dans sa tranche d'âge par rapport à son développement psychomental à cet âge-là. Quand il va traverser un certain âge, il va oublier, il va se détacher, il ne sentira plus le besoin d'avoir son doudou pour dormir avec, son doudou avant de faire changer sa couche. Ça veut dire que quand on achète un nounours à un enfant, ce n'est pas une image taillée, mon frère. C'est un jouet, comme tout autre jouet ou comme tout autre accessoire pour que l'enfant s'utilise pour se développer dans ses capacités psychomentales infantiles. Donc, mon frère, vous n'avez aucune crainte. Si vous avez un doudou que l'enfant aime, il aime aller au lit avec le doudou parce qu'il ne dort plus avec ses parents, il se sent en sécurité d'être à côté de son doudou, vous le faites. Achetez-lui son nounours et vous mettez à ses côtés. L'enfant ne prie pas ce nounours-là, il ne l'adore pas, il ne l'idolâtre pas. Il n'a même pas la capacité de savoir ce que c'est. Il le voit juste comme un objet de confort et comme un objet passe-temps. Donc, un nounours n'est pas satanique, un nounours n'a aucun problème en ce qui concerne le développement infantile chez les enfants de Dieu. Deuxième question, le frère me demande, frère Zéphi toujours, il veut un plan de prière d'autodélivrance.
Bonsoir, ma sœur Paola Sawedi. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Le frère, avant de répondre à la question de ce frère, Zéphir, par rapport à un plan de prière d'autodélivrance, je vais d'abord aborder le thème de la prière. Comme ça donnera une idée à tous ceux qui sont présents pour savoir c'est quoi la prière, comment est-ce qu'on doit prier. Comme ça, à la fin de ce thème-là, vous pourrez tous comprendre quand je vais aborder un exemple de plan de prière d'autodélivrance pour répondre à la question de mon frère Zéphir. Mon frère Zéphir, c'est quoi? Il faut d'abord savoir dans la généralité, c'est quoi la prière? La prière est tout simplement le moyen de communication avec le Seigneur. La prière, je répète, pour ceux qui prennent des notes, c'est le moyen de communication que l'on utilise pour rentrer en contact avec le Seigneur. Quelles sont les raisons pour lesquelles on utilise ce moyen de communication? On utilise la prière pour établir une relation avec Dieu. On utilise la prière pour maintenir la communion avec Dieu. On utilise la prière pour demander de l'aide ou de l'assistance à Dieu. On utilise la prière pour adorer le Seigneur et le louer. On utilise la prière pour combattre notre ennemi commun qui s'appelle Satan. Et on utilise la prière pour remercier le Seigneur. Donc c'est un canal, un moyen de communication qui est utilisé pour soit louer, adorer, demander et invoquer le Seigneur dans les moments de détresse. C'est ça la prière. Et qui est-ce qu'on prie? On prie le Seigneur. On prie Dieu Tout-Puissant. Quand est-ce qu'on prie? C'est la question. Certaines personnes disent il y a des heures de prière spéciales. La Bible, moi je vous dis, on travaille à la lumière de la parole de Dieu. La Bible ne nous a jamais mentionné une heure spéciale de prière. Il n'y a aucun verset biblique qui dit à cette heure exacte, vous devez prier parce que quand vous priez à cette heure-là, voilà ce qui va se manifester. Ça n'existe pas dans la Bible. La seule mention de l'heure de prière qui un jour a été faite dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Lorsque dans la Bible, il a été précisé que Paul et Silas se sont mis à prier au milieu de la nuit quand ils étaient à prison. Mais se mettre à prier au milieu de la nuit ne veut pas dire que c'est forcément le milieu de la nuit qui était une heure stratégique. C'était parce que c'était des prisonniers et qu'en prison, on n'a pas... Et qu'en prison, dans la communion et dans la relation personnelle qu'ils avaient avec Dieu, si tu manques le sommeil, qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Tu pries, tu adores. Dans tes tribulations et dans tes chaînes, qu'est-ce que tu pries? Tu pries, tu adores. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait quand en milieu de la nuit, ils ne trouvaient pas le sommeil. Ils se sont mis à prier, à adorer. Et les portes des cellules se sont ouvertes. Donc, il n'y a pas d'heure. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Prier sans cesse veut dire que à chaque fois qu'il y a occasion, tu dois prier. À chaque fois qu'il y a un choix à faire entre une activité et la prière, c'est la prière que tu dois faire. Bonsoir, frère Moreno ou sœur Moreno, je ne sais pas très bien quel est le genre, mais bonsoir à vous. Donc, quand est-ce qu'on prie? On prie tout le temps. Le problème avec les chrétiens qui ne sont pas très affermis et les chrétiens qui ont une flamme éteinte, c'est qu'aujourd'hui, ils ont utilisé leur relation avec Dieu comme... Ils ont transcrit leur relation avec Dieu dans une sorte de disciplinat, comme ce que l'on voit dans le spiritualisme, ou les maîtres spirituels dans l'hindouisme ou dans d'autres religions spirituelles vont vous dire, tu dois prier toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, toutes les 5 heures. Il y a même des dénominations où il y a les 5 prières par jour obligatoires, 10 prières par jour obligatoires. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas ce complexe-là. Parce que Jésus nous a dit, vous priez tout le temps. Ça veut dire que quand Dieu est ton papa, quand Dieu est ton ami, quand Dieu est ton voisin, quand Dieu est ton maître, quand Dieu a tous ces attributs-là dans ta vie, tu ne manques pas ce que tu peux lui dire pendant 24 heures de la journée. Et quand tu l'aimes et la relation est établie, tu veux lui parler tout le temps. Vous allez voir des chrétiens affermis, chaque fois, toutes les secondes, ils sont en train de parler. Parler à Dieu, c'est prier. Les gens se sont toujours dit que pour prier, il faut forcément avoir des accessoires autour de soi, il faut forcément être dans une position particulière. Non. Le fait que je sois là à côté de vous, en parlant avec vous, je parle en esprit, je peux faire une prière rapidement dans la tête. Le fait que je sois en plein milieu de travail et que je décide de m'arrêter 5 secondes dans la tête et dire Seigneur, regarde, Seigneur, aide-moi, voilà cette situation qui est en train de se compliquer. Fais quelque chose, papa. C'est la prière. Les gens sont à côté de moi. Ils n'ont peut-être pas entendu ce que je disais. Ils ne se sont même pas rendus compte que j'étais dans mon monde à moi. Mais j'ai prié déjà.
Maintenant, pour qu'il y ait une sorte de résistance et de persévérance et de discipline dans la vie personnelle. Bonsoir à ma sœur Ashley. Bienvenue ma sœur Ashley, que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous fortifie ma sœur Ashley. Donc lorsque j'encadre certains frères et sœurs, je leur dis toujours, mettez-vous un standard, un minimum de temps de prière, 3 fois par jour au moins. Ça veut dire que si tu peux parler à Dieu plus de 3 fois par jour, c'est très bon. Si tu ne peux pas, tu dois parler au moins 3 fois par jour. Pourquoi j'ai dit 3? Parce que 3 fois par jour couvre les 3 grandes périodes de la journée. Quand on se lève le matin, on est obligé de prier pour remercier Dieu du souffle de vie. Parce que certains ne se réveilleront pas. Certains ont eu des combats spirituels tellement sévères dans la nuit qu'ils sont décédés de ces combats spirituels. C'est obligatoire de dire bonjour à Dieu. Quand vous êtes marié, votre chéri est à côté, il est couché. Dès que vous ouvrez les yeux, le réflexe n'est pas de commencer à pousser chéri. Non, c'est pas ça. Le réflexe, même quand vous êtes couché dans le cœur, Seigneur, merci. Merci papa, je me suis réveillée. Qui suis-je pour avoir ta grâce ce matin? Toute la gloire te revient. Vous savez ce qu'on dit? Les prémices de sa journée, on doit les offrir à Dieu. Quand tu ouvres les yeux, la première chose la première parole que tu dois prononcer, ce n'est pas pour ton mari, ce n'est pas pour ton enfant qui est dans le berceau, c'est pour le Seigneur. C'est les prémices. Et les prémices sont sacrées. Chaque fois que vous allez offrir quelque chose qui est prioritaire sur le premier plan à Dieu, vous êtes en train de vous démarquer en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes en train de devenir ce qu'on appelle un enfant selon le cœur de Dieu. Donc la prière du matin est obligatoire pour dire merci à Dieu et pour recommander sa journée. Satan a tellement des plans de malheur pour les enfants de Dieu que si vous réussissez à sortir le matin sans recommander votre journée, ce n'est pas une garantie que vous allez rentrer. Et même ceux qui ont recommandé leur journée, parfois c'est très grave là à l'extérieur. Donc on doit recommander sa journée au Seigneur. Parfois on pense que c'est trop fatigant, je suis fatigué. Non. Vous pouvez manipuler votre téléphone en 2 minutes. Pourquoi pas utiliser ces 2 minutes-là au lieu de checker vos messages WhatsApp? Pourquoi ne pas utiliser ces 2 minutes-là pour dire bonjour à Dieu et recommander la journée? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Maintenant, prière, la prière que vous faites le matin. La prière de midi est obligatoire. Pourquoi? Parce que dans le long time, dans la longue durée de la journée qui a 24 heures, midi caractérise la pause. Tout être humain dans ce qu'il fait doit faire une pause pour chercher Dieu à quel niveau. Où est-ce que je suis avec le Seigneur? Comment est-ce que je suis dans ma relation? La pause est obligatoire. Et cette pause-là, ce n'est pas la pause pour manger. Parce que dans vos boulots, vous avez la pause pour prendre le repas, pour changer des idées. Donc dans votre durée de vie, dans les 24 heures, vous devez avoir une pause pour chercher le Seigneur. Et cette pause-là peut être en plein bloc opératoire avec les confrères, ça peut être en pleine conférence de travail, ça peut être n'importe où, quelle que soit la position. Seigneur, merci pour la matinée, maintenant je te recommande ma soirée. Parce que vous ne savez pas si vous allez rentrer vous coucher, pour pouvoir vous coucher le soir. Donc à midi, on fait une pause pour adorer le Seigneur et lui rendre grâce par rapport à la matinée qui s'est bien passée. On fait la pause de midi dans la prière pour confier la soirée. Et enfin, on fait la pause de midi parce qu'il y a toujours des problèmes qu'on rencontre. On a besoin de se calmer parfois, de faire le silence pour entendre la réponse de Dieu par rapport à quelque chose qu'on a demandé dans la nuit ou qu'on est en train de demander depuis 1 semaine ou 2 semaines. Donc, à midi, la prière est obligatoire. Le travail n'est pas un motif. Le travail n'est pas un prétexte. Je vais vous faire mon propre témoignage. Ma collègue de travail avec qui je partage le bureau, parfois, elle me dit, je me suis rendu compte que tu fais des pauses. C'est une façon de me dire, dans le terme médical, c'est une façon de me dire, je me suis rendu compte que parfois tu t'égares. Et elle me dit, elle s'est rendue compte que je m'égare chaque fois quand midi 13h arrive. Et j'ai fini par lui dire un jour, en fait, je ne m'égare pas. C'est que quand midi 13h arrive, ma soeur, je me déconnecte pour rentrer dans la présence de Dieu. Je peux être en train de causer avec elle, je stoppe, je me déconnecte. Je peux être en train de vouloir me préparer pour voir un patient, j'arrête tout, je me déconnecte parce qu'il faut que je cherche le Seigneur pour lui rendre les louanges, les grâces et pour rentrer dans la présence de l'Éternel. Quelques minutes, 5 minutes, ça ne tue pas. C'est indispensable. Et enfin, la prière du soir, c'est pour rendre grâce au Seigneur parce qu'on a survécu toute la journée et enfin recommander la nuit. N'oubliez pas que c'est lorsque le corps de chair s'endort et que l'esprit est éveillé, que l'ennemi profite pour vous montrer beaucoup de choses vilaines dans les rêves, que l'ennemi profite pour vous attaquer, donc on ne peut pas dormir sans prier.
Je dis toujours aux gens, mettez la prière en premier. Si vous savez qu'après vous avoir pris votre bain ou après avoir mangé, vous tombez de fatigue et vous dormez au milieu de la prière. Là, le chrétien intelligent se dit, je rentre du travail, je prie directement avant de me laver. Parce que je ne veux pas me laver, être confortable et puis je m'endors, je n'ai pas prié. C'est indispensable de prier le soir. Donc ça, c'est le quand prier. Tout le temps, parlez à Jésus, parlez-lui, dites-lui, posez-lui des questions. C'est un papa. Ne mettez pas la distance dans la relation que vous avez avec Dieu. Ne le voyez pas comme très loin là-bas au ciel, quelque part dans le troisième ciel inaccessible. Non, Jésus est dans votre cœur. Dieu est présent dans votre cœur. L'Esprit Saint est en vous. Vous avez été scellé par l'Esprit Saint. Donc, chaque fois que vous décidez de parler, vous êtes en communion. C'est indispensable. Maintenant, par où est-ce qu'on prie? On prie partout. On prie partout. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis. Ça veut dire que quand vous êtes déjà ensemble pour élever quelque chose dans la présence de l'Éternel, il est là. C'est automatique. Quand c'est dit dans la Bible, ça veut dire que c'est déjà une loi spirituelle établie. Dès que 2 ou 3 sont là pour invoquer le nom du Seigneur, il apparaît. Il est présent. Et il se manifeste et il œuvre à travers le ministère du Saint-Esprit. Donc, on doit prier partout. Et n'oubliez pas, avant de manger, vous devez toujours prier. Toujours parce que vous ne savez pas ce que vous mangez. Vous n'avez pas besoin d'être dans une chambre pour prier. Dans une cérémonie, on sert le repas. Ne faites pas comme les autres qui se bousculent. Non. Prenez votre plat, vous déposez, vous priez d'abord. Vous rendrez les grâces au Seigneur avant de consommer ce que vous êtes en train de consommer parce que vous ne savez pas ce que vous consommez. Et aussi, le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand tu pries, ne fais pas comme ces gens-là, c'est-à-dire ces pharisiens-là, qui vont dans des carrefours se mettre pour montrer aux gens qu'ils prient. Non, rentre dans ta chambre, invoque le Seigneur dans le secret, et là, dans le secret, il va te répondre. Ça, c'est une façon de dire que lorsqu'on veut entrer dans la communion et dans l'intimité avec le Seigneur, et qu'on a l'occasion d'être seul, éloignez-vous. Les mamans qui, depuis qu'elles ont commencé à accoucher, ont arrêté de prier là. Est-ce que l'enfant est l'antidote contre la prière? Parce que j'ai des sœurs qui me disent dans les accompagnements, sœurs précieuses, depuis que j'ai accouché, depuis que j'allaite, je ne prie plus. Parce que mon enfant est turbulent, il ne me laisse pas le temps de prier. Je n'ai plus l'intimité que j'avais avec Dieu avant que je n'accouche. Non. L'enfant n'est pas un être qui peut t'empêcher de prier. Le mariage dans ta relation avec ton mari, ton conjoint ne peut pas t'empêcher de prier. Tu dois trouver le temps pour Dieu. C'est ton devoir en tant que chrétien. C'est ta responsabilité. Donc parfois aussi, mettez ces enfants-là de côté, mettez le mari de côté, mettez les frères et sœurs de côté et restez dans une communion parfaite avec Dieu, dans l'intimité. Éloignez-vous, séparez-vous pour entrer dans la présence de Dieu. C'est 10 minutes, c'est 5 minutes, mais c'est important, ça peut sauver une vie. Comment donc maintenant nous devons prier? Comment prier? Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent dans le comment prier. Concernant la position de prière, on se met en position de supplication quand on prie, on demande quelque chose à Dieu. La position de supplication, c'est la position à genoux. Quand on se met à genoux, c'est la position qui est connue par tout le monde. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on se met à genoux, on prie, on demande. Si une personne a des problèmes de genoux, a des arthritis, rhumatoïdes, si quelqu'un a n'importe quelle maladie qui dérange les genoux, vous pouvez vous asseoir pour prier. Ça ne dérange pas. Vous pouvez même vous coucher. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre intimité, dans la prière avec le Seigneur, aussi longtemps que vous honorez le Dieu que vous priez. Mais lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous êtes dans une prière de jeûne, prière de délivrance. Il y a des positions stratégiques. Quand on fait le combat spirituel, on est debout, position de combat. Quand on fait la prière de supplication, on supplie Dieu par rapport à une requête, on se met à genoux, position de supplication. Quand on glorifie le Seigneur, on loue le Seigneur, on peut danser, on peut célébrer, on peut manifester notre amour pour le Seigneur comme on le veut et aussi longtemps qu'on reste dans la décence et dans le respect des frères et sœurs qui sont autour de nous. Donc, la position de supplication, c'est la position à genoux ou la position assise pour ceux qui ont des soucis particuliers. Mais vous pouvez aussi prier debout dans le combat spirituel ou vous pouvez aussi prier couché dans les cas d'infirmité. Quand en Israël, les Juifs, à chaque fois qu'ils sont dans des synagogues, lorsqu'on veut lire, on voulait lire la parole, ou bien jusqu'à présent, chez les Juifs, lorsqu'on veut lire la parole de Dieu, tout le monde doit se lever dans les assemblées. Et même dans certaines dénominations religieuses, quand c'est le moment de lire la parole de Dieu, on impose aux gens de se lever. Dès qu'on a fini de lire la parole de Dieu, tout le monde s'assoit maintenant pour l'étude biblique ou pour l'exhortation. Pourquoi? Parce qu'on doit honorer la parole de Dieu. On doit honorer le Seigneur dans la position debout quand on lit les versets bibliques ou quand on lit la parole du Très-Haut. Donc, la position de prière, je vous ai déjà expliqué. Concernant donc
l'état pendant la prière, il faut faire très attention de ne pas être des automates quand vous priez. La prière n'est pas quelque chose qui est sacré. Et ça restera sacré jusqu'à l'enlèvement de l'église et même après l'enlèvement de l'église. Donc, lorsqu'une personne, quel est l'état dans lequel je prie, c'est très important. Mon frère, ma soeur, on commence déjà par ta vie, ton identité en tant que chrétien. Quand tu pratiques le péché, ce que tu sors de ta bouche pour adresser à Dieu, ça ne monte pas avec le sacré. Parce que le péché dans lequel tu es, le péché que tu pratiques, éteint la flamme qui pousse ta prière au ciel. Le péché n'a que des inconvénients. Chaque fois que vous pratiquez le péché, lorsque vous priez, vous décidez de vous présenter devant le trône de Dieu, mais vous n'êtes pas agréable. Vous décidez de vous présenter devant le trône de Dieu, mais les esprits impurs qui vous possèdent ou qui ont le droit légal de vous oppresser, ils seront toujours ceux-là qui vont bloquer les prières. Donc, frères et sœurs, regardez vos vies, les vies dans lesquelles vous vivez. Quand si quelqu'un pratique le péché maintenant et qu'il s'inquiète de pourquoi est-ce que ma prière n'est pas efficace, il ne faut pas qu'il se pose beaucoup de questions. La première chose à faire, c'est de ranger sa vie. Sortir du péché dans la compromission, c'est-à-dire les péchés de long terme, le concubinage, les faux papiers, ça c'est les péchés de long terme. Maintenant, les péchés qu'on pratique, c'est tout le temps, de temps en temps, on est un peu laxiste par rapport à ça, la masturbation, un petit vol par-ci, un petit mensonge par-là. C'est des choses qui tuent notre vie de prière. Donc, on doit toujours être sûr, avant de prier, qu'on est dans la bonne disposition de l'état du cœur. Maintenant, vous avez aussi les problèmes. Les problèmes tuent la vie des prières. Quand vous allez dans les maisons où les gens sont toujours en conflit, soit le papa est toujours en conflit avec la maman, soit les enfants sont toujours en conflit avec les parents, soit il y a toujours les conflits dans cette maison-là, la vie des prières ne marche pas. Chacune de ces personnes-là est dans son intimité en train de chercher Dieu. Mais c'est une maison qui devient comme une maison hantée. Parce que l'humeur de cette maison ne dispose pas l'Éternel à rentrer dans la présence de cette maison. L'Esprit Saint ne vient pas agir là où il y a les choses qui ne les glorifient pas. Chaque fois que vous vous disputez avec votre épouse, chaque fois que vous vous disputez avec les membres de la famille de la maison ou les gens qui vivent sur votre toit, automatiquement, vous chassez la présence de l'Esprit Saint. Vous-même, vous êtes en train de vous entretuer. Donc, quand on veut prier, on doit être sûr qu'on n'a pas les problèmes avec des gens. Et si vous avez les problèmes avec quelqu'un, allez demander pardon. Quand on demande pardon, la peau ne quitte pas sur le corps. Demander pardon, c'est l'humilité qui libère et qui guérit. Ne partez pas avec le cœur rempli de rancune ou de rancœur ou d'incompréhension et puis vous avez les genoux sur vous priez, vous vous moquez de vous-même. C'est pour ça que l'apôtre Jacques a dit, il y a beaucoup de vanité, il y a beaucoup de choses vaines dans les prières qu'on adresse à Dieu. Beaucoup de paroles, mais les paroles non efficaces. Donc, l'état dans lequel on prie, on doit être sûr qu'on n'est pas dans un conflit, on doit être sûr qu'on n'est pas dans une réclamation, on doit être sûr qu'on n'est pas dans la pratique du péché. Et la Bible précise que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, plus vous êtes dans la sanctification, plus vous êtes dans une relation parfaite, plus la communion avec Dieu est étroite, vous allez déplacer les montagnes, vous allez effrayer le monde des ténèbres. Ce sont des gens qui n'aimeront pas vous voir ni vous sentir. Parce que quand vous vous mettez en prière, eux-mêmes, ils sentent que les choses, ça bouge. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour avoir une prière efficace et fervente, il faut être d'abord juste. Et être juste, c'est quoi? C'est être justifié par Christ. Accepter la mort de Jésus sur la croix. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vivre dans la justice de Dieu. Dans le respect de ses commandements et de ses lois. Donc, quand on pratique le péché, ça n'avance pas. C'est pour ça qu'un païen ne peut pas prier et ça ne peut rien impacter. Il y a beaucoup de païens qui font semblant. Ils s'infiltrent au milieu des enfants de Dieu. Ils commencent à prier avec vous. Mais lui, quand il prie là, ça ne change rien. Il est seulement en train de répéter des mots. Vous allez voir des païens sont venus, un féticheur est sorti de sa case de fétiche, il est arrivé dans un culte pour un enterrement. Les gens sont en train de prier, il est debout à côté de vous, il prie plus que vous dans les paroles. Mais ce qu'il fait là, ça ne sert à rien, ces paroles vaines, parce qu'il n'appartient même pas à Dieu. La seule prière que Dieu exauce et que Dieu entend chez le païen, c'est la prière de repentance. Le jour où tu es païen, tu dis non, je suis fatigué du péché, le monde me dépasse, je veux chercher Jésus, tu mets les genoux au sol. Ces jours-là, toi païen, quand tu vas prier, Dieu va agréer ta prière. Parce qu'il va ouvrir ses bras d'amour pour t'accepter. Parce qu'il est le sauveur qui est venu pour sauver ceux qui sont perdus. J'invite donc à ce moment tous ces païens-là qui sont encore qui sont encore dans les plaisirs du monde et dans les compromissions. Laissez tout ça, faites cette prière-là de repentance. Et tout va démarrer avec le Seigneur. Il est fidèle. Donc, quels sont les accessoires de la prière?
Les accessoires à la prière, je dis toujours, on ne peut pas prier sans lire la Bible. On ne peut pas prier sans lire sa Bible, on ne peut pas prier sans adorer. Pourquoi? Parce que chacune de ces composantes est indispensable dans la prière. Quand on lit sa Bible, on accepte que Dieu nous parle à travers sa parole. Or, qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens préfèrent attendre les prophéties et ils vont traquer les pasteurs. Ils sont à la chasse des pasteurs pour les prophéties. Vous n'allez pas voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui cherchent le pasteur et quand finalement il a rencontré le pasteur, il dit pasteur, s'il te plaît, je voudrais vraiment que tu m'aides à vivre la vie de sanctification ou bien apprends-moi à connaître Jésus. Qui est Jésus? Non. Quand les chrétiens fouillent les pasteurs avec la torche, quand ils finissent par ramasser ces pasteurs-là quelque part, ils vont dire, est-ce que Dieu a donné une prophétie pour moi? C'est pour ça que les chrétiens non affermis et les païens, c'est pour ça qu'ils sont derrière les pasteurs. Ils cherchent les prophéties. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de vie de prière. Oh, la vie de prière, c'est un ensemble. Si tu lis ta Bible, le Seigneur te révèle les choses de ta vie dans sa parole. Le Seigneur te donne des conseils par rapport à des décisions sur ta vie dans sa parole. Le Seigneur te conforte par rapport à une situation difficile que tu traverses dans sa parole. Si le Dieu choisit de ne pas te parler pour que tu entendes par voix audible, parce qu'il peut aussi le faire, mais que lui, il a choisi de te parler par la parole, tu vas vivre 80 ans sur terre. Puisque tu n'ouvres jamais ta Bible, tu finiras par mourir sans jamais avoir entendu Dieu te parler. Et tu diras à tout le monde, Dieu ne me parle jamais, je ne sais pas pourquoi. Même Dieu te parle, ma fille. Dieu te parle, mon fils. Mais toi, tu veux imposer à Dieu la façon avec laquelle il doit te parler. Tu refuses d'utiliser le moyen que peut-être Dieu a choisi, qui est sa parole. Donc, on doit lire la Bible quand on prie. Parce que avant ou après sa prière. Et n'oubliez pas, les paroles que vous prononcez dans les combats spirituels, dans l'adoration, ce ne sont pas les paroles que vous avez inventées. Aucun être humain n'a inventé quelque chose. C'est des choses qui ont déjà été faites par d'autres. C'est écrit. Vous venez, vous lisez, vous êtes inspiré, vous aussi vous répétez ça. Ça, ce sont les paroles que Satan fuit. Satan ne fuit pas les poèmes. Satan ne fuit pas ou n'a pas peur des grandes paroles philosophiques. La seule chose qui effraie Satan, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on prie, on doit utiliser les versets bibliques pour chasser les esprits impurs dans les abîmes, pour avoir son miracle de guérison, pour que le Seigneur fasse des choses. Si vous n'utilisez pas sa parole et vous utilisez vos opinions, ça ne marchera pas. Vos pensées, ça ne marche pas. C'est la parole. Et maintenant, l'adoration. L'adoration est toute une composante qui doit être associée à la prière. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Pourquoi? Parce que parfois, quand vous entrez dans l'adoration, pendant l'adoration, vous sentez des forces, vous sentez une force, vous sentez une puissance. Quand vous êtes en synchronisme dans l'adoration, peut-être avec un chantre que vous êtes en train de suivre, ou une mélodie vous parle, ça va déclencher des choses en vous. Et quand l'adoration est bien conduite, ça invite automatiquement la présence du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, les petits esprits impurs vont fuir, parce qu'ils ne supportent pas la présence de l'Esprit Saint. Personne ne peut se... La lumière et les ténèbres ne font pas route ensemble. Donc, chaque fois que vous adorez, vous invitez l'Esprit Saint, il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie. Il y a des guérisons miraculeuses que vous pouvez avoir. Dieu peut vous parler dans les prophéties, pendant l'adoration, parce que votre esprit est disposé et est en train de communier en esprit avec l'Esprit Saint. Ça, c'est le pouvoir de l'adoration. Et vous allez souvent voir dans des vraies églises des enfants de Dieu, parfois quand vous commencez, vous allez voir, il y a la prédication, les petits sorciers, ils sont assis dans le public, ils sont très calmes. Ils sont en train de déranger les membres de l'assemblée, piquer les enfants pour qu'ils pleurent pendant la prière, ils sont en train de faire du petit désordre. Il n'y a pas de souci. Quand l'adoration commence, les sorciers intelligents vont fuir. Ce sont souvent les premiers à chercher la route. Pourquoi? Parce que quand l'adoration commence dans l'assemblée, on ne contrôle plus rien. L'Esprit Saint va faire sa présence. Dieu va se manifester. Et toute personne qui est assise, qui ne confesse pas la seigneurie de l'Éternel, il va sentir un peu de chaleur sur lui. Tout démon qui est présent ne va pas se sentir à l'aise. Ils vont sortir. Soit les démons vont te commander de sortir de la salle, soit toi-même tu vas sortir parce que à un autre épisode, tu avais déjà vécu ça, c'était pas très bien. Parce que quand le feu du Saint-Esprit descend, c'est grave. Donc l'adoration est un moment très important pour la vie personnelle de prière. Adorer le Seigneur obligatoirement. Ceux qui ne peuvent pas chanter seuls peuvent mettre des musiques, des chantres. Ils chantent avec ces chantres-là. Et dans cette façon de chanter, vous communiez en esprit et vous priez avec le Seigneur. Et même parfois les gens qui n'aiment pas parler en langue.
Vous allez voir pendant l'adoration, quand ils sont transportés, l'Esprit Saint les saisit, ils commencent à parler à langue, ils ne se contrôlent pas. Alors que quand ils ne sont pas dans l'adoration et quand leur conscience a un peu pris le dessus, ils bloquent, ils ne veulent pas parler en langue, ils forcent, ils ne veulent pas. Mais quand l'adoration est intense, il y a des choses que tu fais. Et quand tu es possédé, les esprits impurs se manifestent. C'est pour ça que pendant l'adoration, certaines personnes disent, Sœur Servante Précieuse Diane, j'avais des fourmillements. Ou alors j'ai des choses qui me piquaient. Ou alors le serpent qui aime se déplacer dans mon dos, là, c'est là où il a commencé à bouger. Il y a quelque chose qui tournait dans mon ventre. C'est les effets de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que les esprits impurs ne supportent pas. Donc ça, c'est ce qui accompagne la vie des prières, la lecture de la Bible et l'adoration. L'apôtre Paul Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quand tu n'es pas un chrétien affermi et que chaque fois que tu pries, c'est seulement pour dire à Dieu, je veux, je veux, je veux, je veux. La relation là ne marchera pas. Tu ne pourras pas arriver au stade de la communion avec le Seigneur. Dieu ne veut pas que vous le regardiez seulement comme un petit garçon des courses qui est là juste pour prendre les factures et régler la note. Il ne veut pas ça. Et certains chrétiens le font même sans s'en rendre compte. Chaque fois qu'ils cherchent Dieu, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Posez-vous la question. Si vous êtes en train de faire des avances à une sœur qui vous intéresse bien dans l'assemblée, que vous voulez demain peut-être la demander en fiançailles, si cette sœur-là, tout le temps que vous la croisez, elle est toujours en train de vous demander un service, est-ce que la relation là va naître? Ça ne va même pas naître. Et même si c'était déjà né, ça va s'arrêter. Parce que personne ne peut supporter quelqu'un qui passe toute sa vie à demander. Le frère va te dire, mais ma soeur, j'aimerais aussi bien qu'un jour quand tu me regardes, que tu me dises, mais tu es beau ce matin. Mais qu'est-ce qui t'a habillé? Mais tu as du goût. J'aimerais aussi que tu me dises ça de temps en temps, c'est-à-dire que tu vois ma personne, que tu vois au-delà de mon porte-monnaie, que tu vois qui je suis intérieurement. C'est la même chose avec Dieu. Donc Dieu n'est pas seulement un Dieu de je veux, je veux, je veux. Seigneur, Seigneur, tu m'as oublié, non. Dieu est aussi un Dieu qui aime, quand vous mettez les genoux au sol, vous dites, Seigneur, papa, ce matin, je ne veux rien te demander, je veux seulement te remettre la gloire. Que ton nom soit sanctifié, que ta majesté soit élevée au-dessus des cieux. Est-ce qu'il y a un autre Dieu que toi? Tu es le meilleur. C'est ça, Dieu aime aussi ça. C'est ça qui nourrit la relation. Donc parfois, demandons bien pour bien recevoir. Ne soyons pas comme ces personnes non affermies qui sont seulement là dans les intérêts. Parce que Dieu connaît le cœur, il sonde le cœur, il éprouve les reins. Quels sont donc les types de prières? Les types de prières que vous avez, il y a 4 types de prières. Chacun peut diviser les catégories de prières selon son choix. Moi, j'ai divisé en 4 pour que vous compreniez mieux par rapport au temps qui nous est réservé. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un qui a divisé en 7. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Chacun divise selon le message qu'il voudrait transmettre. Vous avez premièrement les prières d'adoration et de louange. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Quand on adore le Seigneur, on les loue. Il est content. Il aime ça. Parce que ça, c'est ce qu'il attend de nous, les créatures humaines. Qu'on s'arrête parfois, qu'on prenne du temps pour l'adorer et reconnaître sa supériorité, reconnaître sa divinité, reconnaître son pouvoir, son amour, sa puissance sur l'humanité. Dieu a besoin de ça. Ça ne veut pas dire que si vous ne l'adorez pas, le ciel va tomber sur la terre. Il y a des myriades d'anges qui sont au ciel que pour adorer. Les 24 vieillards devant le trône céleste dans le livre de l'Apocalypse, vous connaissez ce qu'ils font. Ils sont seulement là pour adorer. Saint soit le Dieu très haut. Alléluia, Hosanna. Du matin jusqu'au soir. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de matin et soir, c'est une façon de parler. Donc, pourquoi Dieu veut que nous, les enfants de Dieu, les créatures humaines, nous l'adorions? Il veut que nous fassions cet exercice dans la construction d'une relation parfaite avec lui. Nous devons l'adorer. Est-ce que vous savez que les gens sont plus aptes à adorer facilement les esprits impurs ou bien Satan que Dieu? Quand un marabout, quand les gens qui partent chez les fétiches, quand un marabout a fait du bon travail, moi je partais chez les fétiches avant, je n'y vais plus parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Mais quand j'allais, je me souviens bien, quand tu vas chez le marabout, le féticheur, qu'il a fait quelque chose, un bon travail comme les païens disent, vous allez voir, ces gens-là vont retourner chez ce marabout-là, l'adorer, lui donner des louanges, lui donner de l'argent, ajouter ce qu'il fallait ajouter, lui présenter, papa, je ne peux pas t'oublier, tu es ceci. Mais quand le chrétien doit le faire pour Dieu, là, ça devient lourd. Ce n'est pas bon. On doit adorer et louer le Seigneur. On l'élève, on le glorifie, on le présente comme notre seul Dieu, notre seul Sauveur et notre Seigneur. Et quand est-ce qu'on doit donc faire les prières d'adoration et de louange? Tout le temps. Tout le temps, on doit adorer et louer.
Vous pouvez rester assis là maintenant, si frères et sœurs. Le fait que j'adore le Seigneur, c'est ça, c'est tout le temps, ça n'a pas d'heure, ça n'a pas de temps. Il y a des gens qui se réveillent en plein milieu de nuit, ils vont faire pipi. Quand ils reviennent, ils adorent avant de se coucher. Oh Seigneur, tu es trop bon, merci papa. Il s'est couché, il dort. Il a adoré. Donc l'adoration est obligatoire. Pour ceux-là qui ne connaissent pas certaines prières d'adoration ou certains psaumes d'adoration, copiez. Le psaume 8 est un psaume d'adoration. Le psaume 9 est un psaume d'adoration. Copiez. Le psaume 23, c'est un psaume d'adoration. Ce sont des prières que David a écrites quand il était dans ce bon moment spirituel. Quand il était dans la communion avec le Saint-Esprit, il avait besoin de se prononcer à Dieu. Vous lisez le psaume 8, le psaume 9, le psaume 23, vous allez voir comment est-ce qu'on adore l'Éternel. Pour ceux qui veulent des exemples. Oh Seigneur, ta majesté est élevée au-dessus des cieux. Oh Seigneur, tu es celui qui a enlevé les ténèbres de ma vie. Oh Seigneur, tu es... C'est ça l'adoration, ça vient du cœur. Tout ce que vous voulez dire à Dieu, comme on dit à un papa, dites-le lui, vous êtes en train de l'adorer. Et enfin, vous allez aussi voir dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 2. C'est un très bel exemple d'adoration. Quand David a vaincu les Philistins, il a fait toute une longue prière d'adoration qui est magnifique. Allez là-bas, copiez les versets que le cerveau peut mémoriser. Et quand vous faites vos propres adorations, utilisez les mêmes mots que David a utilisés. C'est ça, comme ça que vous êtes en train d'avancer dans votre propre relation avec le Seigneur. Et de savoir comment prononcer des choses utiles quand vous parlez à Dieu. Maintenant, deuxième type de prière, les prières de supplication ou les prières de lamentation. J'ai l'impression que dans le corps de Christ, je peux me tromper, j'ai l'impression que dans le corps de Christ, ce sont les prières de supplication et de lamentation qui sont les plus nombreuses. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens savent très bien comment demander à Dieu, les demandeurs. Ils ne savent pas comment dire merci. Ils ne savent pas comment louer, mais ils savent comment demander. Moi aussi, je sais comment demander. Je ne me mets pas hors de la liste. Pourquoi nous demandons tous à Dieu? Parce qu'avec les temps difficiles que Satan nous fait subir, on est obligé de demander tous les jours, matin, midi, soir. Donc, c'est pour ça que dans les prières de supplication et les prières de lamentation, on supplie le Seigneur devant son trône pour qu'il règle un problème particulier ou pour qu'il nous accompagne dans une situation difficile qu'on traverse. C'est à ces moments-là qu'on fait les prières de supplication. Et dans les moments de malheur, surtout les moments de malheur, les urgences, on doit mettre les genoux au sol. Position de supplication, on implore la grâce divine. Exemple de prière de supplication dans la Bible, vous allez voir le psaume 4. C'est un très bon psaume de supplication. Psaume 4, psaume 5, psaume 6. Vous savez pourquoi c'est un bon psaume de supplication? Parce qu'à ce moment-là, David avait tué Uri, qui était le mari de Bathsheba. Et quand le Seigneur s'était fâché de David, quelques années plus tard, il a élevé ses fils. Ses fils, il a permis au fils de David d'emporter l'instabilité sur le royaume d'Israël. Or, dans la promesse que Dieu avait faite à David au départ, il lui avait dit, je te donnerai Israël. Il y aura la paix jusqu'à ta mort. Et je te donnerai ça pour tes descendants et les descendants après tes descendants. Mais comme il avait déjà commencé à faire un peu de désordre, Dieu a permis que Absalom, le fils de David, se lève et pourchasse David, fasse le coup d'état. David a fui, il a quitté Israël, il a traversé le Jourdain, il a laissé cacher de l'autre côté. Et pendant tous ces moments de désespoir, où le pays était divisé presque en deux, les gens voulaient sa tête, le coup d'état, tout ça, il a fait ce qu'on appelle les prières de supplication. Il s'est lamenté devant le trône céleste. Frères et sœurs, psaume 4, psaume 5, psaume 6, lisez, vous allez voir des exemples de prières de supplication. Et vous allez utiliser certains mots que David a utilisés pour aussi vous-même supplier quelque chose à Dieu dans une circonstance que vous traversez. Maintenant, il y a aussi troisième catégorie de prières, les prières de combat spirituel. Tout le monde aime cette catégorie-là. Les prières de combat spirituel, frères et sœurs, ce sont des prières d'autorité. Il y a les prières d'intercession, c'est-à-dire que je suis obligé d'appeler Jésus, de placer de Jésus devant moi pour demander à Jésus de régler mon problème. Intercession. Ça veut dire qu'il doit avoir un intercesseur. C'est ce qu'on appelle prière d'intercession. Et chaque fois que je fais une prière d'intercession, je dis toujours Jésus. J'appelle toujours Jésus. Seigneur Jésus, je t'en supplie, va faire ceci. Seigneur Jésus, je t'en prie, fais ceci. Seigneur Jésus, s'il te plaît, libère-moi. Seigneur Jésus, chasse-le. Ça, c'est l'intercession. J'appelle l'intercesseur au ciel, Jésus, pour qu'il intercède pour ma cause devant le trône céleste. La prière de combat, de combat spirituel n'est pas une prière d'autorité, d'intercession, frères et sœurs. C'est une catégorie de prière dans laquelle vous êtes obligé vous-même de vous placer devant Satan l'ennemi, d'utiliser la parole que Dieu a donnée, la déclaration
que Dieu a laissé aux humains et la foi afin que vous-même vous terrassiez le Goliath sous vos pieds. C'est ça l'autorité. Autorité veut dire que je me mets debout avec assurance et je parle avec autorité et l'ennemi va comprendre et les choses vont se faire. C'est ça la prière d'autorité. Donc quand on fait une prière d'autorité, on ne dit pas Seigneur Jésus pardon va, Seigneur Jésus pardon fais, Seigneur Jésus sauve-moi. Ça c'est l'intercession. Dans la prière d'autorité, on déclare au nom de Jésus. Et avec la foi qui transporte ce message-là, l'ennemi obéit. Quelles sont les circonstances dans lesquelles on fait les prières d'autorité? C'est dans les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est les attaques spirituelles. Ceux qui sont possédés ou ceux qui ont des alliances familiales savent de quoi je parle. Dans les attaques spirituelles, la nuit, quand on dort, on voit de toutes les couleurs. On vient se faire violer, parfois vous mangez, parfois vous voyez des animaux, on vous poursuit, on vous effraie, on vous fait des trucs. Aussi dans les attaques spirituelles qui ne sont pas dans la dimension du sommeil, qui sont dans la dimension réelle, dans les visions réelles. Vous subissez des attaques spirituelles. À ce moment-là, Jésus ne te demande pas de dire « Pardon Jésus, sauve-moi. Pardon Jésus, cache-moi. » Ce n'est pas ça. Tu es enfant de Dieu. Dans le livre de Luc, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Donc au nom de Jésus, tu utilises cette parole. Tu utilises ce pouvoir pour prendre autorité sur le monde des ténèbres. Quand on doit prendre autorité sur le monde des ténèbres, tout ce qu'on prononce avec la bouche s'applique dans la dimension spirituelle. Vous ne verrez pas avec vos yeux humains, mais ça s'applique dans la dimension spirituelle. Donc quand vous utilisez la parole de Dieu qui est le verset biblique pour chasser Satan l'ennemi, il s'en va. Parce qu'il écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une puissance, une force et a une onction. Donc, quand on fait une prière de combat spirituel, on déclare au nom de Jésus, on brise au nom de Jésus, on chasse au nom de Jésus, on se met debout devant Satan. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ayant revêti les armes spirituelles, on devient invincible parce que Christ est en nous. Et celui qui est en nous est plus fort. Et ceux-là sont plus nombreux, ceux qui sont en nous, que ceux qui sont avec nous, que ceux qui sont contre nous. Donc, quand vous avez déjà la connaissance de cette parole-là, vous pouvez détruire Satan. Vous pouvez chasser Satan comme Satan a chassé, comme Jésus a chassé Satan dans le désert. Vous pouvez faire tout ça avec l'autorité. Et dans les paroles d'autorité, exemple d'autres paroles d'autorité que vous allez utiliser pour vos prières personnelles. Par exemple, dans le livre de Philippiens au chapitre 2, verset 9, quand l'auteur nous dit c'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, lorsque vous connaissez ces paroles-là et que vous commencez votre prière dans une attaque, ils vont fuir. Si vous faites un combat spirituel en disant, je prends un exemple, au nom de précieuse Diane, je te chasse toi démon. Il y a eu l'autorité dans le comportement. Il y a eu l'autorité dans l'acte. Mais la parole n'a pas eu de puissance. Parce que ça, ce n'est pas la parole qui a été donnée pour chasser les démons. Les démons ont compris, mais ils ne bougeront pas. Les démons t'ont entendu, mais ils ne manifesteront pas. Parce que cette parole que je viens de prononcer, au nom de précieuse Diane, je chasse les démons, ce n'est pas la parole qui a été donnée. Donc vous devez lire vos Bibles, chers frères et sœurs, pour connaître la parole qui libère, pour connaître la parole qui protège. Ce n'est que ça, c'est votre seule voie de sortie. Et quand vous cherchez les pasteurs pour qu'ils prient pour vous, ils ne font pas les vrais pasteurs, je précise, ils ne font pas de prières différentes. Parce qu'il n'y a pas 3 Bibles, il n'y a pas 4 Bibles, il y a une Bible. C'est la même Bible qu'ils utilisent, les mêmes paroles, mais parce qu'ils ont la connaissance dans la prière, l'efficacité est là. Donc, frères et sœurs, vous devez rappeler à Satan quand vous faites le combat spirituel, qui est-ce que vous êtes pour Dieu? Rappelez-lui toujours, parce que quand Satan sait qui vous êtes, il commence à trembler. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis un sacerdoce royal. Je suis... Quand vous savez qui vous êtes, ça détruit déjà un peu quelque chose dans le monde. Parce que vous êtes conscient de votre identité spirituelle. Et pendant que vous parlez dans la dimension spirituelle, votre flamme est en train de briller. Votre flamme est en train de s'allumer. Votre flamme est en train de rejeter. Maintenant, vous devez aussi rappeler aux esprits impurs qui Dieu est pour vous. Rappelez-le leur que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'il est celui qui est mort sur la croix et qui a payé le prix du rachat. Qu'il est celui qui a déchiré le rideau d'iniquité qui nous séparait des promesses de Dieu. Qu'il est celui qui a séparé les ténèbres de la lumière le premier jour de la création, car il a su que les ténèbres n'étaient pas bien. Quand vous avez rappelé ça, ils savent que celui-là, il sait de quoi il parle. On aura chaud dans cette guerre. Et enfin, quand vous avez fini de rappeler qui Dieu est pour vous,
vous avez rappelé qui vous êtes pour Dieu, maintenant le combat commence. Au nom de Jésus, c'est le seul nom. Ce n'est pas au nom du Dieu du pasteur Christian. Parce qu'il y a de ces gens-là qui aiment bien prier au nom des dieux des pasteurs. Vous êtes en train de vous fragiliser. La Bible ne nous a pas donné le nom du... On ne prie pas au nom du Dieu du pasteur Christian. On ne prie pas au nom du Dieu du pasteur Jean Badier. On ne prie pas au nom du Dieu du pasteur Vigneron. C'est pas ça. Chacun a une alliance personnelle et directe avec Dieu. On prie au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. C'est dans la parole qu'on utilise contre Satan. C'est avec cette parole-là qu'on la neutralise. Ça, c'est le combat spirituel. Et n'oubliez jamais de demander les armes spirituelles. Vous devez vous revêtir des armes spirituelles, comme nous dit la parole de Dieu, pour tenir ferme, pour résister dans les mauvais jours et pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, je n'entre pas dans les détails parce que le temps nous fait défaut. Je vais terminer avec la prière de remerciement. La prière de remerciement, c'est un quatrième type de prière pour ceux qui sont en train de noter. Chaque fois, les gens oublient de remercier Dieu. Vous devez remercier Dieu. C'est important. Quand le Seigneur Jésus était sorti du village, il était en train, je crois, d'entrer dans... Il n'était pas encore entré, il était sur le chemin pour aller entrer dans Jérusalem. Il a rencontré les dix lépreux qui étaient sur la route. Quand ils ont demandé à Jésus de les guérir, Jésus a dit, allez vous présenter au sacrificateur et donnez-leur l'offrande qu'il faut pour ça. Sur la route, le chemin vers Jérusalem, quand ils allaient se présenter au sacrificateur, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Les lésions de lèpre avaient disparu. Une seule personne a eu l'amour, la reconnaissance, a eu le sentiment d'action de grâce, de retourner pour aller dire à Jésus merci. Il lui a dit, la première question que Jésus a posée, c'était où sont les 9 autres? Parce que vous étiez 10. Comment se fait-il qu'une personne est revenue? Où sont les 9 autres? Qu'est-ce qui s'est passé avec les 9 autres frères et sœurs? C'est que dans la joie et dans l'excitation du miracle, ils ont oublié qui était le commanditaire. Dans la joie et l'excitation du miracle, ils ont oublié qui était la personne derrière le miracle. Dans la joie et l'excitation du miracle, ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié les temps difficiles. Ils ont oublié qu'ils vivaient à l'extérieur de la ville parce qu'étant lépreux, ils étaient impurs. Ils ont oublié tout ça. Et c'est ce que nous, les humains, nous faisons tout le temps. Chaque fois que Dieu nous exauce, on est tellement content de l'exaucement, content du miracle, qu'on oublie de retourner dire merci. On doit travailler ça. C'est quelque chose qui doit être dans le quotidien. Quand vos enfants à la maison, vous leur donnez quelque chose, quand ils ne disent pas merci, quand on est encore en train d'élever l'enfant, le bébé, qu'est-ce qu'on dit? Dis merci. Il dit merci maman. Et puis il passe. Pourquoi vous l'imposez ça? Ce n'est pas parce que dire merci forcément l'aide à être dans une société épanouie en respectant les normes de la société. C'est parce que vous voulez que cet enfant développe dans son cœur un caractère de gratitude qui est important, un caractère de reconnaissance qui est important, qui nous rappelle toujours d'où on vient et qui nous permet de savoir à qui donner la gloire par rapport à ce qu'on est aujourd'hui et où on va pour le futur. Les remerciements, c'est important. Dans quelles circonstances on remercie Dieu? Pour tout. Quand je mange, je remercie Dieu. Après avoir mangé, je dis merci à Dieu. Quand je cogne mon pied, je dis merci à Dieu. Quand je sors, en fait, c'est devenu un réflexe. Parce que je veux qu'il sache que je suis différente. Je veux qu'il sache que je suis la seule lépreuse qui est retournée. Et que les 9, je ne veux pas faire partie des 9 autres. Et je veux que vous ayez cette mentalité-là. Ne soyez pas parmi les 9 autres. Donc, vous voyez un exemple de remerciement. Frères et sœurs, pour ceux qui aiment bien la lecture, vous allez aller dans le livre de Exode au chapitre 15. Vous allez voir quand le peuple israélite est sorti de l'Égypte, sous le concours des tambours de la prophétesse Myriam, la sœur de Moïse, ils ont fait une très belle prière de remerciement. J'aime cette prière. Elle est en même temps adoration, louange, mais beaucoup plus remerciement par rapport à ce que Dieu avait fait pour eux et dans les miracles de la traversée de la mer Rouge et tout le reste. Donc voilà des exemples de prières de remerciement. Et le remerciement, c'est quoi? C'est Jésus merci. C'est simple. Papa, merci. C'est tout. Il n'y a pas de magie cachée derrière ou bien non. Il n'y a pas on ne va pas vous dire qu'il y a des formules magiques pour dire merci à Dieu. C'est l'amour du cœur. On le dit simplement, papa, merci. Et quand ça vient du cœur, il le reçoit comme un parfum de bonne odeur. Donc, ça, ce sont les 4 types de prières que nous devons avoir. Concernant qu'est-ce qui détruit la vie de prière? Premièrement, il y a le péché. On a déjà vu ça. Tous ceux qui pratiquent le péché. Pas tomber accidentellement. Je peux tomber accidentellement dans le péché. Bon, ça va, papa, excuse-moi, papa, je continue ma marche. Mais quand je pratique, ça veut dire qu'il y a la préméditation. Vous savez, en justice, le meurtre avec préméditation n'a pas la même condamnation que le meurtre sans préméditation.
Quand tu as tué par accident, on dit que c'est le manslaughter. Et quand c'est par accident, ta peine n'est pas assez lourde comparé à celui qui a tué avec préméditation. Préméditation veut dire qu'il a organisé. Il a eu le temps de penser à ça. Il a eu le temps de faire chemin arrière. Il a eu le temps de désister. Il n'a pas fait. Il a tout planifié sur ce qu'il a atteint. La peine n'est pas la même. Donc, frères et sœurs, la pratique du péché, quand tu es consciemment dans le péché, tu annules ta vie de prière. Toi-même, tu mets les bâtons. Toi-même, tu présentes un parfum de mauvaise odeur devant le trône céleste. Et il ne va pas rester là-bas pour t'écouter. Ses oreilles deviennent dures pour t'écouter. Sa main devient courte pour te sauver. Travaillons sur la vie de péché et pour l'enlever, pour sortir de la pratique consciente et travaillons sur la vie de sanctification. L'apostasie. Il y a des frères et sœurs qui forcément ne pêchent pas, ne pratiquent pas le péché, mais sont devenus paresseux dans leur vie de prière. Sœur précieuse, j'arrive plus à prier. Sœur précieuse, je n'arrive pas à lire la Bible. Chaque fois que je veux lire la Bible, je m'endors. Sœur précieuse, l'adoration me fatigue trop. Ça me perd même le temps. Tu es en train de mourir spirituellement. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu. Et quand la séparation de Dieu se passe, ça ne se passe pas le même jour. C'est un processus. C'est un process. C'est une procédure. C'est un procédé. C'est un procédé. Et comment est-ce que le procédé se passe? On commence d'abord par se décourager. La flamme diminue d'intensité. Tous les jours, la flamme diminue. Tous les jours, la flamme diminue. Chaque jour, on a de bonnes raisons pour ne pas prier. De bonnes raisons pour ne pas adorer. De bonnes raisons pour ne pas lire la Bible. Et un matin, quand on se réveille, la flamme s'est éteinte complètement. Et on finit par se rendre compte qu'on a rétrogradé. On est devenu un apostat. La Bible dit, n'éteignez pas la flamme du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas Jésus qui garde la flamme pour vous. Ce n'est pas Dieu qui fait le travail pour garder la flamme entretenue. C'est le travail individuel. Tu dors, ta vie spirituelle dort. Tu dors, tu meurs spirituellement. Tu meurs spirituellement, tu te sépares de Dieu. Tu te sépares de Dieu, la suite c'est le séjour de mort. Parce que tu ne connaîtras pas le jour où Dieu va appeler ton nom. Donc l'apostasie, travailler dessus dans la paresse spirituelle. Ceux qui ont arrêté d'aller à l'église à cause de Covid. Les prétextes, les faux prétextes. Il y a quelqu'un qui me dit, depuis que Covid a commencé, je ne suis plus jamais allé à l'église, ma soeur. Covid n'est pas encore fini complètement. Donc Covid là est toujours grave, tout est fermé. Il y a quand même des choses qui ont ouvert. Il y a quand même une sorte de vie qui a recommencé. Si tu te bats et tu te trouves des moyens pour aller communier avec les frères et sœurs en Christ, Dieu voit ta volonté. Ne penses-tu pas qu'il va te protéger à l'extérieur? Il va le faire. Il y a l'apostasie, le manque de persévérance. Il y a de ces gens-là qui, dès qu'ils ont les problèmes trop compliqués, Dieu perd le temps pour résoudre, ils désespèrent. Et maintenant, les prières deviennent fades. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Si donc le sel perd sa saveur, comment est-ce que tu pourras, toi, être la lumière du monde? Tu dois pouvoir rester persévérant même si Dieu ne t'écoute pas. La Bible nous précise très bien que oui, la promesse a été donnée. Elle tarde, certainement, mais elle s'accomplira. Donc, ne persévère, ne te décourage pas. Avec Jésus, il y a ce qui est bon. Avec Jésus, il y a ce qui n'est pas bon. Avec Jésus, il y a tout ça qui est mélangé. Mais ça reste tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour une raison. C'est une raison importante, c'est pour sauver nos âmes. Si tu pries pour avoir la voiture, Dieu ne t'a toujours pas donné la voiture. Tu es toujours là avec ta moto 2 roues. C'est pour une raison. Peut-être Dieu a vu dans le futur que les sorciers utiliseront la voiture pour te faire rentrer sous un camion un jour. Et pour que tu ne meurs pas prématurément, il te laisse avec la moto du début jusqu'à la fin. Au lieu de rendre gloire à Dieu, de disant, Seigneur, depuis que j'ai pris pour la voiture, tu me laisses toujours sur la moto, merci. Je ne connais pas la vérité cachée derrière. Toi, tu commences à manquer de persévérance. Tu commences à dire que le Jésus, comment parler là? Je ne sais même pas s'il existe. Persévère dans tout ce que tu demandes à Dieu. Et Dieu aussi teste. Il y a l'épreuve de la foi et de la persévérance. Une épreuve. Parfois, Dieu veut te voir à l'épreuve pour savoir si tu es digne de ce qu'il peut te donner. Parce qu'il te donne par grâce. Mais nous, beaucoup de personnes méprisent malheureusement la grâce de Dieu. Donc, comment Dieu fait avec les gens qui ont l'habitude de mépriser la grâce? Il peut les maintenir dans une épreuve de persévérance, juste pour que le jour où il leur donne ces cadeaux-là, qu'ils ne méprisent pas ça et qu'ils apprécient la valeur. Il y a le mauvais choix des prières. Frères et sœurs, vous êtes en train de combattre, vous venez de vous réveiller parce qu'un serpent vous a mordu dans les rêves. Aussitôt que vous vous réveillez, vous commencez, Seigneur, vraiment merci beaucoup, tu as permis que mon enfant hier puisse aller à l'école, on ne l'a pas chassé pour la scolarité. Oh Seigneur, je me souviens vraiment, merci beaucoup, tu as permis que ma voisine qui me dérangeait. La prière que tu fais a quoi à voir avec le serpent qui vient de te mordre dans le rêve? Quand tu ne connais pas le choix de la prière selon la circonstance, tu pries mal, tu ne reçois pas.
C'est ce que Jacques a dit. Donc, quand un serpent te mord dans le rêve, automatiquement, dès que tu te lèves, tu dois connaître ton identité spirituelle. Tu dois être chaud pour ces gens-là. C'est dans la parole. Tu commences déjà à chercher, tu brises, tu annules tout ce qu'ils ont fait dans ton rêve et tout ce que tu as vu. Parce que la Bible dit que les projets formés contre toi sont sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. C'est ce que tu dois faire, le combat spirituel. Donc, connaissez comment faire quel type de prière par rapport à telle circonstance. Là, vous serez dans l'efficacité par rapport à ce que vous demandez à Dieu. Et enfin, les accessoires. Si vous priez tout simplement sans jamais essayer sans lire votre Bible ou alors sans même adorer le Seigneur en esprit. Vous êtes en train de faire des prières, oui, mais vous avez une vie de prière qui sera très faible. Ça ne démarrera pas comme ça se doit, selon la volonté de Dieu. Donc, frères et sœurs, pour répondre rapidement à la question de notre frère, pourquoi on se sépare, le frère Zemri a demandé le plan de prière, un plan de prière d'autodélivrance. Pour faire une prière d'autodélivrance, ça veut dire que vous voulez vous-même briser un lien qu'il y a entre vous et une entité spirituelle ou alors des entités spirituelles, vous séparez définitivement. Il y a aussi dans les prières d'autodélivrance, on prend autorité, on chasse les esprits impurs. Comme le temps est déjà passé, je ne veux pas vous donner les 3 types de prières parce qu'il y a les prières d'autodélivrance, les prières guidées et les prières assistées. Donc mon frère, pour la prière d'autodélivrance, comme vous voulez prier seul, vous devez comprendre que le prière d'autodélivrance s'accompagne du jeûne. On ne peut pas faire une prière d'autodélivrance sans le jeûne. Le jeûne dépend maintenant de la sévérité. Le jeûne peut être un jeûne de 3 jours, ça peut être un jeûne de 2 jours, un jeûne d'1 jour. Ça dépend, le type de jeûne dépend du type d'entité spirituelle que vous êtes en train de combattre ou dont vous voulez vous délivrer. Maintenant, associé au jeûne, vous devez être sûr que vous avez le mandat. Parce que le mandat veut dire que Dieu vous a donné, à ce moment-là, vous avez le pouvoir pour chasser ces démons, le pouvoir qui est la puissance pour chasser ces démons, la protection par rapport aux représailles que ce combat spirituel va entraîner et enfin la provision, c'est-à-dire la connaissance et la sagesse nécessaires pour savoir comment prier par rapport à la situation particulière que vous traversez. Lorsque vous avez donc le mandat, vous pouvez faire cette prière aussi longtemps qu'elle soit associée à un jeûne. J'aime toujours dire aux gens, dans la prière d'autodélivrance, il doit y avoir une prière d'action de grâce, une prière d'adoration, louange, toujours au début du jeûne. Après, à la suite du jeûne, vous pouvez maintenant être sûr que vous avez les enseignements nécessaires pour vous fortifier pendant le travail de la délivrance. Vous devez être dans l'adoration, ne pas oublier l'adoration. Vous devez être dans l'adoration totale et enfin faire la prière d'autodélivrance proprement dite et prendre autorité. Et la prière d'autodélivrance, c'est rien que le combat spirituel pour l'heure de combat spirituel. Et quand vous avez terminé avec le combat spirituel, n'oubliez pas toujours des prières de remerciement pour adorer et dire merci au Seigneur par rapport à ce qu'il aura fait. Vous pouvez me contacter inbox à travers le numéro que vous avez affiché pour que je vous donne des détails peut-être spécifiques par rapport à votre cas particulier sur la prière d'autodélivrance. J'invite donc quelqu'un au son de ma voix qui a rétrogradé dans sa foi, qui s'est éloigné de la bonne parole de l'Éternel, qui s'est affaibli et qui a éteint la flamme de l'Esprit Saint. J'invite donc cette personne-là aujourd'hui à se redédier au Seigneur Jésus-Christ, à faire encore ce serment-là, une fois de plus, ce serment avec le Seigneur, pour recommencer à zéro. Le Seigneur ne rejettera jamais. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Même si vous sentez qu'il est loin, il n'est pas loin. C'est juste que notre état, notre vie de péché, parfois nous éloigne de la présence de Dieu. J'invite cette personne-là aujourd'hui à remettre les genoux au sol, à redédier sa vie au Seigneur Jésus-Christ. J'invite tous les païens qui me suivent, qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus. Je vous invite juste à venir goûter notre Jésus. Goûtez seulement. C'est pas venir prendre tout le ballot, mais goûtez d'abord Jésus. Et puis vous allez nous dire quoi? Il est bon, il est amour et il n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Il est venu pour toute l'humanité. Les seules créatures qui ne peuvent pas être sauvées par la mort de Jésus sur la croix, c'est Satan et les 1/3 des anges, des démons qui l'ont suivi. Mais mon frère, quel que soit là où tu es, quelles que soient les alliances que tu as, donne ta vie à Jésus et laisse le Seigneur travailler en toi. Je dis donc merci au Seigneur Jésus parce qu'il a permis que nous soyons tous présents aujourd'hui. Je veux fortifier une personne. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui qui est dans une situation compliquée, qui est dans une situation qui est trop enchaînée, qui est une situation qui est trop
par mer. Je veux encourager cette personne et lui dire que ne te décourage pas. Tu peux être dans la traversée du désert, mais le désert n'est pas infini. Le désert a une fin. Et même dans le désert dans lequel tu es, il y a toujours un oasis. Il y a toujours un point de repos où le Seigneur te va te désaltérer. Dans le désert où tu es, il y aura toujours une manne qui un jour va tomber du ciel pour que tu puisses un peu te rassasier. Dans le désert où tu es, il y aura toujours une protection parce que tu sais très bien, nous avons notre Jéhovah Nissi. Jésus est la bannière. L'Éternel est notre bannière qui nous protège dans les conflits, qui nous protège dans les persécutions et dans les tribulations. Je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Le Seigneur est celui qui te donnera. Il est celui qui va assurer ta provision. Il est Jéhovah Shiré. Il est celui qui te donnera quand le moment va arriver. Je veux encourager tous ceux-là qui traversent des situations difficiles. Est-ce que c'est une maladie qui ne guérit pas? Est-ce que c'est un enfant rebelle à la maison qui n'écoute pas? Est-ce que c'est un conflit qu'il y a entre un homme et une femme? Est-ce que c'est des couples qui ne s'aiment plus? Est-ce que c'est des gens qui veulent qui ont des rêves qui ne se réalisent pas? Le Seigneur Jésus est le Dieu de la restauration. Il est celui qui nous remplace les années que la sauterelle, le yélek, le gazam, le hazil ont détruit. Il est celui qui est le consommateur et le distributeur de la foi. Je vous encourage ce soir à persévérer. Je vous encourage ce soir à tenir bon. Je vous encourage ce soir à continuer de chercher et de vous approcher de Jésus, car il dit dans sa parole que ceux qui s'approchent de moi, je m'approcherai d'eux. Oui, Seigneur Jésus, je te remets entre tes saintes mains toute cette population. Je te remets entre tes saintes mains tous ces frères et sœurs. Je te remets entre tes saintes mains le pasteur Christian qui est en train de nous écouter ce soir, Seigneur Jésus. Je te prie de les fortifier tous, sans exception. Je te prie de te manifester chez chacun individuellement, selon le problème qu'il traverse. Je te prie, Seigneur Jésus, de faire relever en chacun d'eux le David qui se cache derrière le Goliath de sa vie. Je te prie, Seigneur Jésus, de relever chacun d'eux dans les tribulations qu'ils traversent. Soutiens-les, Seigneur Jésus. Tiens-les par la main, Père Céleste. Conduis-les à travers cette vallée de l'ombre de la mort, afin qu'ils arrivent à bon port, qu'ils persévèrent, Seigneur Jésus. Bénis la vie de prière. Soutiens-les dans la prière. Fortifie le frère Zemri, qui nous a envoyé un message afin que tout ce qui a été dit puisse le fortifier, qu'il puisse s'en sortir dans sa parole, qu'il puisse s'en sortir dans sa vie de prière. Apprends-les à prier, Seigneur Jésus. Révèle-toi à toutes ces personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Montre-leur que tu es un papa, qu'il n'y a pas de distance entre toi et nous, que tu es en nous, que tu vis en nous par ton Saint-Esprit. Anime-les, Seigneur Jésus, dans les prières qu'ils font. Manifeste-toi quand ils te cherchent, Seigneur Jésus. Et une oreille ouverte pour les écouter et une main longue pour les aider dans tout ce qu'ils traversent comme problème. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Et tu es le seul Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. Tu es celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le sceau. Tu es le seul à qui l'Éternel a formé un corps afin que nous puissions sur terre avoir un espoir de rachat, un espoir de vivre éternellement dans la Jérusalem céleste. Nous te disons merci pour la prière, merci pour la relation avec toi, merci pour la vie de communion et merci pour l'œuvre rédemptrice à la croix. Et c'est au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs. Et vous étiez à l'émission Chrétien, venez, on en parle. Nous allons nous revoir le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Bonsoir au pasteur Christian Ben Boulba et bonne soirée à vous tous dans la présence de l'Éternel. Amen.